voulez que je dise pourquoi la population de Goma et du Kivu est en train de marcher contre la présence continuelle de la MONUSCO, la duplicité de celle-ci et de l'EAC des troupes kenyanes en République démocratique du Congo, et en particulier au Kivu et en Ituri. Voici les quelques-unes des raisons. C'est que la population du Kivu est au courant. Elle comprend la supercherie, elle comprend que tout ce qui s'est passé en Nairobi, eh bien, la montagne a accouché d'une souris. Les protagonistes, c'est-à-dire le Rwanda et tous les pays voisins, l'ont remarqué. Et comme pour confirmer le complot, ils ont donné la consigne sournoisement aux troupes agresseurs, donc le M23 et compagnie, et bien de continuer la progression. Et ainsi, depuis que les négociations ont échoué en Nairobi, et il n'y a que la population du Kivu qui se rend compte que le gouvernement de Kinshasa a signé un accord quelconque, c'est-à-dire la zone tampon inacceptable, les retraits vers le volcan Sabinyo, ça ne signifie rien, c'est d'ailleurs la preuve du complot et de la supercherie pour la population du Kivu et la population congolaise, parce que Sabinyo, c'est une montagne comme le Nyiragongo, mais Sabinyo s'est éteint, Nyiragongo est actif et Nyamuragira, mais il n'y a ni site, ni village, ni quoi que ce soit là où ils peuvent se retirer. Et ils ne se sont pas retirés, parce qu'ils sont toujours à Kibumba, ils sont toujours à Bunagana, ils sont toujours à Kiwanja, ils sont toujours à Ruchuru. Et au contraire, ils ont progressé à Kishiche, ils ont pris Bambou, ils ont pris plusieurs localités dans les Ruchuru et dans les Massissi. Ils ont continué comme si le cessez-le-feu de Luanda ne dit rien. Et la population le constate. Et surtout en particulier la présence des troupes de l'EAC qui avaient prétendu au départ qu'il vaut, si le M23 n'attaquait pas, ça c'était un engagement, si le M23 ne se retirait pas, il vaut combattre les groupes armés. Alors, ils ne sont pas venus combattre, au contraire, ils sont venus prêter leur main au M23. Et donc, il y a la balkanisation. Et la population du Kivu ne peut pas accepter ça, ne peut pas imaginer que des soi-disant troupes qui sont venues nous renforcer sont, par contre, et en fait, venus pour renforcer et assurer la balkanisation. La zone tampon est inacceptable. On se demande d'ailleurs, encore une fois, ce sont des dirigeants qui sont à Kinshasa et qui signent des accords, ils ne connaissent ni Sabinyo, ils ne connaissent ni quoi que ce soit. Et donc, c'est tout cet ensemble qui peut expliquer ce qui se passe à l'est du pays. Donc, en me résumant, la population de Goma en particulier et de Bukavu en particulier également et du Congo en général a compris la supercherie et donc c'est ainsi qu'ils marchent pour protester énergiquement contre cette présence complice des troupes voisines qui sont venues uniquement pour assurer la balkanisation. On n'en a pas besoin. Autant que la MONUSCO, vous voyez que la MONUSCO continue à se renforcer. Qu'est-ce que fait la MONUSCO chez nous? Ça devient une épine absolument inacceptable. Donc on ne sait plus pourquoi la MONUSCO se renforce chez nous. Donc la MONUSCO n'est pas venue pour la paix, l'EAC non plus pour la paix au Kivu. Et donc la population l'a compris. Et c'est pourquoi la population et tous les intellectuels congolais sont outrés par cette imposition d'une volonté impérialiste pour détruire notre pays. Donc, malheureusement, certains des dirigeants congolais sont complices, hélas. Et où est la justice? Où est le service des renseignements? Où est le service de sécurité pour se rendre compte que tout ce qui se fait là, ce n'est pas en faveur de la population, surtout pas en faveur du peuple congolais, et que donc il faut que ça cesse, la MONUSCO doit partir, et les troupes de l'EAC doivent également partir. Donc c'est pour te dire clairement que ce qui se passe là-bas exaspère tout le monde. Il n'y a pas que la population du Kivu, il y a les intellectuels congolais, il y a les forces vives de la nation, ça c'est Lucha, Filimbi et toutes les forces vives du Kivu qui se sont dressées pour dire non et non à la supercherie, non et non au complot international, non et non au complot régional de tout le pays voisin qui, pour la plupart, nous n'avons pas. On se demande d'ailleurs pourquoi les chefs de l'État continuent à voyager alors que nous n'avons aucun allié qui s'exprime. Aucun allié. Donc tous les voyages n'ont servi qu'à rien du tout. Qu'à s'amuser, à faire des voyages à l'étranger parce que certains qui nous adorent d'aller à l'étranger. Les populations de Kivu sont assez. Le chef de l'État avait promis qu'il va s'installer à l'est du pays pour la paix. Et la paix ne va jamais. Pourquoi force-t-on les gens d'aller s'identifier, s'arroler alors que le pays s'émère, le pays s'en vend, le pays se balkanise devant nous tous? Il faut donc qu'on se relève et la population a raison, n'est-ce pas, de se dresser contre
cette supercherie, Nairobi n'a accouché que d'une souris. Qu'est fait notre armée? Qu'est fait notre armée à l'est du pays? Pourquoi toutes les villes tombent sans résistance? Bunagana, nous avions décroché, Rutshuru, on a décroché, et Kiwanja. Que signifie ces complots-là? Rumangabo est tombé sans combat, Kibumba est tombé sans combat. Dans la plupart des endroits, nous décrochons. Et si ça continue comme ça, donc Goma tombera également sans combat. Qu'est-ce qui se passe? Où est notre armée? Que fait le commandant suprême par rapport à l'instruction que nos troupes se battent, que nos troupes défendent le territoire national? Toutes les villes et cités tombent après décrochage. Pourquoi notre armée ne se bat pas? Nous, encore, l'histoire se répète, c'est encore comme en 2011 et 2012 que Rutshuru, Goma, Tchenguerero étaient tombés entre les médias M23, encore sans combat. Mais au moins là, on peut se rappeler qu'à Kibumba, il y avait combat parce que la garde présidentielle de Joseph Kabila s'était bâtie pour protéger la ville, en dépit du fait qu'en définitive, ils avaient décroché pour aller finir à Minova, vous vous rappelez. L'histoire se répète. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi nos troupes ne protègent pas la population pour combattre, protéger le territoire national? Qu'est-ce qui se passe? C'est donc tout cet ensemble qui peut expliquer la colère de la population de Goma contre ces complots de tous côtés. Et donc, la police et l'armée doivent protéger notre population et non la réprimer lorsqu'elle est en train de revendiquer ce droit à la sécurité, à la paix. Ça fait plus de 20 ans, environ une trentaine d'années, de guerres imposées et d'injustice pour agenouiller, n'est-ce pas, le Kivu, pour agenouiller la RDC. Jamais on n'a permis. Il suffit qu'une lueur d'espoir pointe à l'horizon et c'est la guerre qui le reprend et c'est des rébellions qui reprennent. Et toutes ces rébellions, on sait d'où ça vient. Même les Nations Unies savent d'où ça vient et au contraire, les Nations Unies soutiennent toutes ces rébellions et soutiennent ces pays qui diligentent ces rébellions sur notre territoire national.